On arrive au dossier du vendredi, consacré ce soir à la revue de presse en genre qui est présentée au Sénégal d'une façon bien particulière. On assiste en effet à une sorte de théâtralisation, une pratique qui est loin donc d'être conforme aux règles d'éthique et de déontologie selon des professionnels. Voici Dieyna Badja. Anki dina kay xey ñu xamal mom Abdoulaye Wade ana lan moko teyon ba tax yexi wol l'observateur nañu mako koy wax. La revue de presse, un genre journalistique. Elle consiste à donner les grandes lignes de la presse du jour pour inciter le public à acheter les journaux. Malheureusement, au Sénégal, la revue fait l'objet de dérives. Ce que je vois aujourd'hui, je pense que c'est pas tout à fait ça. Parfois, il y a des gens qui savent même pas ce que c'est une revue de presse, qui croient que faire une revue de presse, c'est amuser les gens. Une revue de presse, c'est pas ça. C'est un genre quand même qui est un peu difficile, qui n'est même pas maîtrisé par certains professionnels paresseux. Le journaliste se transforme en homme de théâtre. Il dramatise l'information, ça veut dire qu'il donne des émotions à l'information. Cette nouvelle façon de présenter les journaux laisse place quelquefois à la corruption. Je vois certaines personnalités qui me proposent quelque chose, qui me proposent des trucs pour que je parle d'eux dans ma revue. Donc du moment où moi j'accepte pas, mais je sais qu'il y a d'autres qui accepteront. Complètement détournée de son objectif, la revue de presse sert souvent de tribune de règlement de compte entre certains groupes de presse. Un organe contre un autre, un groupe contre un autre. Je pense que ce sont les journalistes qui devraient réagir eux-mêmes. S'il y a des problèmes entre des patrons de presse, ça les regarde. Les présentateurs ont tendance à faire une part belle à leur groupe de presse. Ici, nous sommes un média public. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une part belle réservée au quotidien national, Le Soleil. En matière de journalisme, c'est l'équilibre, c'est l'impartialité, tout ça, je suis d'accord. Mais vous savez, nous sommes dans un milieu concurrentiel. Imaginez-vous que maintenant on ne parle pas de l'Observateur et un jour on dit que maintenant l'entreprise a fermé, qui va souffrir? Ce manque d'objectivité enfreint les règles d'éthique et de déontologie. Parfois on cite certains titres, d'autres on les oublie. Je peux dire que c'est presque de la promotion de presse. La traduction en langue wolof peut radicalement dénaturer les propos des journalistes. Parfois, c'est comme la mer à boire entre ce qu'on écrit et ce qu'on rapporte dans la revue de presse. Tous ces manquements entachent la profession. La responsabilité des rédacteurs en chef et le niveau des présentateurs des revues sont mis en cause. Vous ne pouvez pas, dans une radio, dire ce que vous voulez, de la manière que vous voulez. Vous avez une hiérarchie. La hiérarchie ne doit pas être pesante, c'est vrai, mais elle doit être là, qui veille, qui rectifie. Les organes de régulation comme le Comité pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie CORED et le SYNPICS, qui n'ont aucun moyen de coercition, se contentent de dénoncer la situation. Il faut revenir à l'orthodoxie et vous me permettez de lancer cet appel-là aux patrons de presse pour qu'ils reviennent à l'orthodoxie, aux normes, n'est-ce pas, qui régissent la profession, parce que c'est ça, c'est un genre noble. Malheureusement, il est donné à des animateurs, à des gens qui n'ont aucune formation en matière de journalisme. Certains présentateurs disent avoir été bien formés. D'abord, j'ai commencé à la RTS. Après, je suis allé à Oxygène. J'ai eu l'occasion aussi d'aller à UQAM, au Canada, Université Québec à Montréal. Après, je suis allé au Bénin pour une formation journalisme et droits humains. Maintenant, j'ai atterri ici. Des revues, on en voit sous toutes les formes. Malheureusement, Radio Sénégal est maintenant un des derniers réduits dans la place à faire une revue de la presse complètement orthodoxe, en tout cas qui respecte le sens, le contenu des papiers. Toutefois, ceux qui essaient de réinventer la roue sont les plus écoutés. Le citoyen lambda a tendance à consommer tout ce qu'on lui propose. C'est aux professionnels des médias de veiller à la qualité du produit pour la respectabilité du journaliste et la crédibilité du métier.